Qu'est-ce qui est invisible? Pour moi, c'est l'invisibilisation de la femme. Dans ce premier épisode, il s'agit d'introduire la notion d'invisibilisation en posant les bases de la réflexion. En quoi l'invisibilisation des femmes est-elle problématique? Qu'est-ce qui en fait une forme de violence insidieuse? Chaque sujet sera ensuite approfondi dans les prochains épisodes. Nous tenons à remercier toutes ces femmes qui ont répondu présentes pour nous éclairer sur ces questions. Une vie à soi. De l'invisibilisation à la lumière. Une campagne à Dozen. Épisode 1. Introduction à l'invisibilisation. Avant que vous ne me contactiez pour votre campagne, je n'avais pas réfléchi à ce sujet-là, donc je dirais que je n'avais pas vu l'invisibilisation de la femme. L'égalité entre les femmes et les hommes, les inégalités entre les femmes et les hommes, elles doivent toujours faire la preuve, c'est un sujet qui doit toujours faire la preuve de sa légitimité. On doit toujours mettre en avant les chiffres, objectiver les inégalités pour montrer que c'est un sujet légitime et qu'on doit travailler dessus. Donc la première invisibilité, elle est là. Bien sûr, tout le monde souhaite l'égalité entre les filles et les garçons. Tout le monde la comprend. Elle fait partie aussi du code de l'éducation, donc c'est un enjeu qui est obligatoire pour tout à chacun dans un établissement scolaire. Mais il faut aussi que nous, on apprenne à imprégner des stéréotypes qui imprègnent nos gestes au quotidien. J'ai grandi dans une culture où même ma personnalité fait que je prends soin de l'autre automatiquement. Ça veut dire que c'est peut-être mon rôle de femme, mais en fait, c'est moi en tant que Salut Matin, en fait. C'est ma personne qui fait que je prendrai soin de l'autre. Et comme on m'a éduquée, mais c'est parce que ça me plaît. C'est vrai qu'au départ, elles vont plutôt parler de goût, mais c'est normal. C'est un vrai goût. C'est vraiment ce qu'on préfère, mais sauf que ça a été socialement construit. Vous imaginez bien que si les femmes étaient plus conscientes que les hommes de ce problème, il n'existerait plus, puisque nous représentons la moitié de l'humanité. Si la moitié refusait quelque chose, ça n'existerait plus. La rareté, encore une fois, des moments où j'y ai été directement confrontée personnellement, contribuait à, si ce n'est une forme de déni, en tout cas un peu de retard à l'allumage et à la compréhension de la situation. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ça m'arrive toujours rarement, parce que j'ai la chance d'évoluer dans des milieux assez peu sexistes. Du coup, effectivement, chaque moment de réalisation de ce phénomène est toujours une petite surprise. À l'échelle individuelle, force est de constater que nous ne voyons pas toujours cette invisibilisation. Mais finalement, à l'échelle d'une histoire et d'une société, qu'est-ce qui est invisibilisé? Ce qui est sûr, c'est que le travail des femmes, sans être complètement invisible, est complètement minimisé. Et je dirais qu'il y a tout un passé qui est complètement effacé, gommé. Et le but, c'est vraiment de remettre toutes ces femmes qui ont contribué à l'acquisition des connaissances depuis des siècles en lumière, et puis montrer que celles qui sont contemporaines, qui sont actuelles, hyper actives, contribuent aussi énormément à l'acquisition des connaissances. Ce dont on a parlé jusqu'à présent, c'est de rendre compte de la réalité, tout simplement. De ne pas avoir une attention particulière à la question de la visibilité des femmes et d'autres minorités aussi, aboutit à une histoire qui est fausse, en réalité, qui est déformée. Évidemment, si cette vérité-là ou cette réalité-là n'est pas établie, ça a des conséquences sur la manière dont les jeunes filles, les jeunes femmes et les femmes adultes, d'ailleurs, se perçoivent aujourd'hui. C'est-à-dire que si elles ne sont pas reconnues, vues comme des actrices de l'histoire et de leur quotidien, elles-mêmes, à titre personnel, ont plus de mal à se positionner et à prendre leur place dans leur propre vie et dans leur propre relations sociales. Un exemple ? En ce qui concerne les études, en école d'art, il y a beaucoup de filles qui suivent les études. Mais à chaque fois, mes maîtres d'atelier, etc., c'était que des hommes. J'ai eu très peu de femmes profs au sein de mes établissements d'art. L'histoire de l'art, c'est les grandes figures qui reviennent, c'est Picasso, Dali, De Vinci, c'est vraiment que des figures masculines. Et c'est après, en ayant fait une prépa d'art, que je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas que les hommes qui avaient marqué l'histoire. Du fait des stéréotypes ancrés dans notre société et l'ordre social qu'ils ont établi, il devient complexe d'identifier l'invisibilisation au quotidien.
L'une des conséquences est le manque de modèles féminins pour les générations à venir et un risque de raconter notre histoire avec un grand H qui n'est pas conforme à la réalité. Avec des exemples, des anecdotes, mais aussi des analyses plus poussées, les femmes interviewées se sont exprimées sur le sujet. Bien sûr, quelques minutes ne suffisent pas à explorer en détail cette vaste thématique. Nous reviendrons donc la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En fait, les stéréotypes de genre, les valeurs genrées, tout ce qui relève de la socialisation genrée, ça permet de justifier l'ordre social. Ça permet de justifier la hiérarchie sociale entre les hommes et les femmes sans qu'elle soit trop remise en question, puisque ça va finir par paraître naturel. Une vie à soi. De l'invisibilisation à la lumière, Une campagne à Dozen.